parce que le pays n'évolue pas. Donc, on espère que quand Ado va venir au pouvoir, le pays... Il est encore au pouvoir. Et puis tu dis non, tonton, c'est que sur l'essentiel, c'est nous on veut. Parce que Alassane Dramane Ouattara, là, il n'est pas un Ivoirien. Donc nous on veut notre... Mais Ado là, c'est lui qui a la pour représenter notre pays. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens à Ado et puis tu dis encore il n'est pas ivoirien. Non, il n'y a pas d'Alassane. Il n'est pas ivoirien. En Côte d'Ivoire, quand on dit un vrai nouchi là, c'est les étudiants. Les étudiants avec les mots qui vont bro-bro. C'est pas vous, Morola, hein, vos Nyamboro, les je sais pas quoi, les syndicats, je sais pas quoi là. Eux là, c'est des voleurs. Ils n'ont rien à voir les nouchis. Demandez-les. Quand tu parles un peu net, on dit rentre à Abidjan. Tu parles un peu là, on dit rentre à Abidjan. La jeunesse de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, eux-mêmes ils sont à Abidjan. Ils disent que là, c'est Gbagbo, ils veulent. La majorité de la jeunesse, ceux-mêmes qui sont dans les rues, qui se bro-bros là, ceux qui vont bro-bro dans les rues là, eux ils disent que là, ils veulent Gbagbo. Quand on parle, on dit viens Abidjan. Bon, eux ils sont à Abidjan, ils disent veulent Gbagbo. Vous pensez que non, cette année là, ça sera facile pour vous. Écoutez les mouchis, écoutez-les parler. Qui souhaiterait tu qui soit le président de la Côte d'Ivoire? Bon, si moi, mon côté, moi, je choisis, moi, en tout cas, moi, c'est un guerrier, ça pour ça, moi, je supporte, moi, je veux que mon candidat, le candidat, Laurent Gbagbo, il est là, c'est mon président est là, moi, je suis mon président est là, il t'appelle Laurent Gbagbo. Et toi. Bien sûr, c'est mon président qui est là, monsieur Laurent Gbagbo, président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous sommes président. Pourquoi vous voulez? Si Gbagbo est là, on est à l'aise, on est en paix. Il n'y a pas à faire de police municipale. Il n'y a pas à faire de la mairie, vient, on prend bagaille, on se cherche, on ne sait pas, il prend un bagage, souvent ça va et ça. Et toi, pourquoi tu veux que Gbagbo soit président? Oui, si le président, le président, le monsieur, le Gbagbo, il est là, en tout cas, il s'est à paix, il s'est à l'aise. Si quand mes travail, je fais, mes marchandises, je vends, en tout cas, il marche. Et quand il a mangé, il mange. Mais depuis le président, le président Alassane est venu au pouvoir, il n'y a pas de nourriture à manger. Ici, en tout cas, on me prend partout où il rentre. On me frappe. Si je veux parler, on ne peut pas que je parle. Je suis étranger. Je ne suis pas étranger. C'est mon propre pays. Dans mon propre pays, à quoi étranger vient, il me commande. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas aimé. Il faut que le président, le Laurent Gbagbo, revienne à ta place. La mairie nous laisse vendre quoi. C'est tout ce qu'on fait. Quand ils sont là comme ça, là, on va prendre tout ce qui passe. Ici, on paye syndicat, on paye mairie. Le syndicat, c'est le droit de mairie. On prend, on baisse. Tu vois, non, on les donne. Après, ça, on vient fatiguer encore quand on a quitté là. C'est ça qu'on va faire pour gagner nos jetons. Nos daronnés sont en plus là. C'est ça là. Eux nous sortis là. C'est à cause de tout ça là. Voilà, eux se continuent. Si eux nous chassent, on va faire comment? Ils ont déjà peur. Ils ont quand les sang va pour nous aussi. On nourrit nos daronnés qui sont en plus. C'est ça. Sinon, on ne t'a pas d'argent aussi. On veut la paix. On soit épanoui. Voilà. On soit épanoui. Vous voyez la rue. Actuellement là, on n'a rien. Donc le peu que nous on a là, on passe pour se débrouiller. Maintenant si actuellement si nous on gagne pour manger, pour pouvoir nourrir nos familles, nous on fait comment? Donc actuellement nous on veut un président, on veut un président en tout cas qui sera au service du peuple. Voilà. Et aussi mon parti actuel c'est le PPAC. Bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur. Comment tu vas? Très bien. Nous sommes à 2 mois des élections. Nous sommes près des élections et nos candidats et les candidats sont allés déposer leurs candidatures. Voilà, quand tu vois tous ces candidats là, quand tu regardes tous ceux-là, qui va remporter les élections? On a vu Ado, on a vu Gbagbo, on a vu comment il s'appelle, Blé Goudé, Awa Domilo, tous ceux-là sont allés déposer leurs candidatures. Voilà. Quand tu regardes là, qui va gagner? Bon, quand je regarde, à mon avis, hein, voilà, moi je suis pour Gbagbo. Voilà. Pour Gbagbo. Tu es pour Gbagbo. Voilà. Donc, mon parti, donc, c'est lui, il le va à la tête. Voilà, pas lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quelles sont les raisons? Bon, les raisons sont très simples. Voilà. Parce qu'au moins, lui, au moins, quand il va venir, voilà. Il y a certaines choses qui vont changer au sein du pays. Voilà. Donc, et puis, et c'est mon souhait qu'il soit président pour en tout cas, pour lutter, en tout cas, pour lutter au sein de la population, pour lutter pour la pauvreté que nous vivons actuellement.
besoin qu'il soit notre président. Il y a certaines choses, il y a la cherté. La cherté, on en a marre. Et le pays, actuellement, le pays n'est pas organisé. Le pays est désorganisé. Voilà. En tout cas, changement dit, Ado, il a travaillé. Mais ce qu'il nous a fait, nos parents, ils ont trop mini galère. Il a augmenté tout. Il a tout augmenté. Voilà. Même ça de riz, ça fait 5 000. Pourquoi? Dans nos propres pays. Pays ça, c'est pas pour lui. Il est étranger chez nous. Si on lui prend, on dit que non, il faut prendre nos côtés un peu. Il n'a pas accepté ça pour nous nourrir aussi. Voilà. Il a fait que tous les jours, si on vend un petit way, et nous arrache nos propres budgets. Nos propres langues de sueur, on souffre, on a trop souffert, c'est bon. Il n'a pas allé dans son pays, on ne veut pas de lui. On veut Gbagbo. Gbagbo n'a pas venu nous aider. Autant de Gbagbo, tous les chalons là. Mais maintenant, on pleure. Parce que actuellement, autant où nous sommes, Ado est le président actuellement. Il y a tellement de cherté, tout a augmenté. Telles que les maisons, en tout cas, tout ce qui est domaine d'activité, tout ce qui est secteur d'activité, il a tout augmenté. Donc c'est comme ça là, on est obligé de venir se mettre ici, sur la route, où c'est pas probable de venir vendre, mais on est obligé de se mettre là pour pouvoir vendre. Parce que là, on est obligé. Et si on ne fait pas ça là, qui va nous voilà, qui va donner, actuellement nos parents, ils nous ont sorti, aller où chercher, payer des coûts et des nichés. Donc c'est qu'ils ont sujet, voilà, à son égard là. S'ils veulent président cette année là, il attend à moitié un peu. Voilà, il attend à moitié un peu. C'est charge. Maison, côté maison là, il attend à diminuer un peu. Voilà, côté ça là, il attend à voir un coin pour nous. C'est un marché, mais il attend à trouver un espace, un endroit bien sophistiqué pour qu'on puisse vendre. Là au moins c'est que le pays est organisé. Mais tu vas venir promettre quelque chose et puis on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quand, ça va venir et puis on est dedans et puis on nous charge. Voilà pourquoi nous on dit on est pour Gbagbo. Mais autant de Gbagbo là, il n'y a pas ça là. L'organisation était bien parfaite, mais maintenant c'est désordonné. Donc voilà pourquoi on dit on est pour Gbagbo. S'il veut, il ne veut pas, c'est Gbagbo ou rien. D'accord. L'élection là, c'est déjà arrivé. Hein. Dis-moi, toi tu veux que qui soit élu président de la République de Côte d'Ivoire 2025? Moi je vais Alassane Ouattara ou rien. Tu veux Ado? Ado ou rien. Dis-moi, de reculer s'il vous plaît. Dis-moi pourquoi tu veux Ado. Que Ado soit président de la République de Côte d'Ivoire encore. Il est très bon, il est gentil. À cause de lui, il y a les coins, ils ont bien fait. Donc, on veut, il n'a qu'à s'asseoir. Il n'a qu'à s'asseoir. C'est-à-dire que si c'est toi seulement là, il ne faut pas il va quitter. Il ne faut pas il va partir même. Non, il n'a qu'à prendre pouvoir là. Il n'a qu'à prendre pouvoir là jusqu'à. Voilà, là. D'accord, et toi? La mairie nous fatigue. À cause de Alassane, il y a mairie, il n'y a pas Moi, je veux Papa Ado. Je veux Papa Ado. Faut dire pourquoi? Les femmes d'Abatel à 10 ans, elles vont verser à quitter la table. D'autant parce que le pays n'évolue pas. Donc, on espère que quand Ado va venir au pouvoir, le pays. Il est encore au pouvoir. Et puis tu dis non, tonton, c'est que sur l'essentiel, c'est nous on veut. Parce que Alassane Draman Ouattara là, il n'est pas un Ivoirien. Donc nous on veut mais Ado là, c'est lui qui a la pour représenter notre pays. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux Ado et puis tu dis encore il n'est pas Ivoirien. Non, il n'y a pas d'Alassane. Il n'est pas Ivoirien. Les élections sont proches. Nous sommes presque arrivés comme à la période des élections. Voilà, la date des élections. Les candidats là, ils ont posé leur candidature, ça fait 2 jours. Voilà, tous ces candidats là, quand tu regardes là, tu souhaiterais qui soit le président de la République de Côte d'Ivoire 2025. Bon, franchement, moi je voulais m'exprimer dessus depuis fort longtemps, mais c'est une opportunité. Mais aujourd'hui là, bon, au fait, nous les Ivoiriens, nous on a besoin de quelqu'un. En tout cas, pour nous enlever de tout ce qui est galère, pays aller là, nous on a besoin d'un président pour soutenir la jeunesse. Et on constate que certains se débrouillent, mais tu as passé ton petit coin de trucs, des magasins vont venir casser. Tu as fait ton petit commerce, ils vont casser. Donc on a besoin d'un président pour soutenir la jeunesse, pour soutenir aussi, pour que nous puissions avancer ensemble. Faut pas mettre dans les trucs, comment on appelle, des infrastructures seulement. Il faut penser aussi à la jeunesse. Il faut penser comment développer aussi, créer les usines pour qu'au moins on puisse avoir les débouchés, pour qu'on puisse travailler. Et si le travail paye. Donc, on a besoin d'un président pour soutenir la jeunesse surtout. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ta question là, moi, je ne peux pas répondre. Mais qui va gagner les élections? Moi, la victoire appartient à celui qui a gagné. Celui qui a gagné? Ouais, celui qui a gagné. D'accord. La victoire appartient. Mais qu'est-ce que tu peux dire pour qu'il y ait quel message tu peux lancer, tu peux donner vraiment
que cette année-là, il y a une élection, il y a des élections apaisées. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, maintenant, quand on parle d'élection, tout le monde a peur. C'est vrai. Voilà, parce qu'on a vu en 2002, on a vu en 2010 ce qui s'est passé. Donc, cette 2025-là, qu'est-ce que tu peux dire, tu peux donner comme un message qu'il y a les élections apaisées? Bon, franchement, on a vu nous tous ici. On parle de 3000 morts en 2011 par rapport à la crise. Donc, nous, tout ce que nous on veut là, on veut les élections apaisées, on veut la paix, c'est vrai. Ça n'a bien se passer quoi. Ça n'a bien se passer. On n'est pas obligé de prendre les armes pour pouvoir. Tout se passe dans les unes. C'est que ça n'a bien se passer. En tout cas, dans la paix et puis dans la cohésion, ça n'a bien se dérouler. Des élections. Voilà, donc les candidats, ils ont déposé les candidatures. Quand il y a tous les candidats là, qui toi tu souhaites qu'il soit le président de la République de Côte d'Ivoire 2025? Vraiment, la question est trop lourde, mais je vais faire l'effort de répondre. Non, c'est liberté d'expression, hein, il n'aura rien pas lui, liberté d'expression. Vas-y, il faut parler. Moi, je vois que mon papa Ado, il a travaillé pour nous, il a fait beaucoup pour nous. Mais j'aimerais bien que cette année-là, il laisse donner à d'autres personnes. D'accord. Je pense. Il laisse. Tu veux dire cette année pour que d'autres personnes puissent se présenter. Voilà. Mais il s'est présenté. C'est pas mauvais de se présenter. Il peut bien se présenter aussi. Mais pour ceux qu'on dit qu'ils ne peuvent pas se présenter, il n'a qu'à les laisser pour qu'ils puissent se présenter pour aller aux élections. D'accord. Mais quand tu regardes là, qui va remporter, qui va gagner les élections? Là, il ne sait pas. Hein? Là, il ne sait pas. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Voilà. Mais ton candidat même, c'est. Il n'y a pas de candidat. Toi, tu n'as pas de candidat. Oui. D'accord. Nous plaignons. Moi, personnellement, je me plains parce que la cherté de la vie est assez chère. D'accord. On n'arrive pas à manger. Parce que ce que tu veux manger de toi-même, tu n'arrives pas. Quand tu dis la situation, il n'y a pas l'argent pour acheter ce que tu veux acheter pour manger. Donc moi, je me plains pour ça. Donc si ce côté-là, il peut arranger pour nous donner. Il n'a qu'à rester, il va arranger. Il n'a même pas marché ailleurs pour qu'on n'a pas un grand marché même. Il faut voir, toi, mais tu vois comment les choses se passent. Tu étais là même quand les mairies viennent, cassent nos choses, on revient, on sait que si on s'en endormi là, c'est par là que nous payons maison, on scolarise nos enfants. Et dans ça aussi, nous, on arrive à manger, tout ça là. Donc vraiment, que celui ou celle qui va se présenter, qui est président, on a fait un grand marché pour nous donner. Un grand marché pour que nous tous on puisse aller là-bas.